Et bonsoir à tous. Coucou Roxyfred, coucou Katsu, hello Nico. Comment ça va en ce début de semaine? Donc une pensée à nos habitants audois, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu l'apocalypse là-bas. Alors voilà, bon, tout va bien, c'est du matériel visiblement, c'est l'essentiel, on va dire, mais wouh, impressionnant, ça fait bizarre. Mais bon, hein? Voilà, tout va bien, c'est tout ce qui compte. Bon, j'espère que vous, ça va. Ah, très bonne question, Jess. Peut-être, hein, peut-être. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'elle s'en est allée. Qui sait? Je ne sais pas. Je suis pas sûre qu'ils soient autant américains. Mes parents, tout va bien, c'est gentil de demander. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'était vraiment, c'était plus bas de la maison, on va dire, donc tout va bien. C'est gentil. Du coup, on se retrouve pour un petit live psy sur les jeux vidéo, les dark patterns, les pourquoi on n'arrive pas à lâcher un jeu, enfin des petites choses qu'on a vues et qu'on va revoir au fur et à mesure des lives sur les jeux vidéo. Mais voilà, sous différents angles, on va dire. Donc, ça me plaît de s'envoyer. Ça y est, t'es bien en forme ce soir, Angels. Ça fait plaisir. Bon, alors installez-vous tranquillement. On va le lancer tranquillou. Ensuite, il faut bien savoir que c'est pas parce que Angel est modo qu'il faut croire tout ce qu'elle dit. Je dis ça pourquoi? Parce que la semaine dernière, je vous ai expliqué qu'est-ce que ça voulait dire exclu live et que personne n'avait relevé et que voilà. Mais ça veut pas dire que je voulais faire le sujet. C'est tout ce que je dis. Voilà. D'accord? Mais vraiment. Et je vous assure. Parce que ni vous, ni moi n'allons passer un bon moment. Je vous le dis. On le fera, hein, on va y passer. Mais ça va pas être génial, je vous le dis. Voilà. Maintenant, vous saurez pour le vote en fin de live. Zéro problème à lâcher vous. Ah, t'es en train de jouer à WoW? Genre que Gatsu, faut croire tout ce qu'il dit. Je comprends rien, je comprends rien. Plus je suis mort, plus je suis en forme. Raison de plus pour le faire. Ouais. Enfin, moi que je passe un mauvais moment, c'est pas très grave. Parce que disons que le plus gros est passé. C'est-à-dire que j'ai préparé le live. Donc maintenant, j'ai juste à blablater, tu vois. Mais pour vous, vous allez me haïr. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Je vote à mon âme et conscience. Tu as raison, Nico. Mais non, zéro problème à lâcher mot pour me découvrir. Ah oui, ah ben oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est dommage ou pas, je ne sais pas. Mais tu vois, ça a fait un petit peu comme moi quand j'avais repris. J'étais ultra hype de reprendre à l'époque. Et puis finalement, voilà, ça m'a vite passé. On passera un mauvais moment dans le fun et la bonne humeur. Mais totalement. Et on sera tous ensemble dans ce bateau-là. Ah, c'est pas de ça qu'on parlait. Bah non, je vois pas du tout pourquoi tu parles de ça. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais il n'y a pas de souci, hein. On peut parler de tout ce que vous avez envie. Enfin, voilà. Quoi? Ça y est, moi je sais pas de quoi vous parlez. Par contre, voilà. Tac, tac, tac. Mais on va y aller, hein, tranquillement. On commence avec deux premières questions. J'aurais dû mettre même jeux vidéo, etc. à un moment donné. Alors, comment fonctionne le système de gratification dans les jeux vidéo? Les récompenses sont fixes, plus on plus on accumule des récompenses, plus on joue, moins on gagne, les récompenses sont aléatoires uniquement. Ok, ça va, ça commence à suivre. Très bien. Ce système de gratification est principalement guidé par quoi? Les règles du PEGI, les limitations techniques, les mécaniques éducatives ou les dark patterns? Tiens donc, le titre du live. Ok, c'est mignon. Ok, on a une belle remontada. Très bien. Donc, on a déjà évoqué le système de gratification, hein. Plus on joue,
plus on va accumuler des récompenses, donc que ce soit de l'argent virtuel ou des objets, mais cette progression, elle peut être insidieuse, elle va être guidée par les dark patterns. Et ça, on en a parlé déjà vaguement, et là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Oui, voilà, carrément, Angels. C'est clair. Dans un monde idéal, ça serait plutôt ça. Carrément. Je suis bien d'accord. Quel est l'objectif principal des Dark Patterns? Réduire le temps de jeu, améliorer la performance du joueur, favoriser l'apprentissage ou garder le joueur accroché le plus longtemps possible. Ok, ok. Alors, dans un sens... Alors, non, enfin... La performance du joueur, elle pourra s'améliorer un petit peu grâce à ça. Mais pour les Dark Patterns, c'est pas du tout l'objectif, carrément pas. Du tout. Mais il y a de l'idée. Donc, évidemment, ces mécanismes, ils vont viser à garder le joueur accroché le plus longtemps possible, au détriment parfois de son bien-être. Évidemment, c'est tout le sujet à chaque fois quand on parle, voilà, des côtés négatifs du jeu. Donc, on a un chercheur et game designer qui s'appelle Zagal. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi pas du tout, mais bon, je le connais pour là en tout cas. Il va proposer une analyse critique de ces pratiques-là. Il ne va pas blâmer directement les créateurs, mais il va inviter à réfléchir aux valeurs qui sont véhiculées par les jeux et au rôle des créateurs dans tout ça. Prochaine question. Selon Zagal, qu'est-ce qu'un jeu contraire à l'éthique? On entend par les développeurs qui peuvent ne pas imputer et qui peuvent carrément couper des choses dans le jeu parce que c'est... Ah, bah oui, bien sûr aussi. Mais il n'y a pas qu'une personne à blâmer ou qu'une chose à blâmer dans tous les cas. Qu'est-ce qu'un jeu contraire à l'éthique? Un jeu sans récompense. Alors, est-ce que c'est éthique ou pas d'avoir un jeu sans récompense? C'est intéressant aussi. Parce que c'est pas très sympa, un jeu sans récompense, mais est-ce que c'est éthique ou pas? Je ne sais pas. Plus tu joues, plus tu t'améliores. Bien sûr, c'est ce que je dis. Mais le but du Dark Pattern, c'est pas ça. C'est pas que tu t'améliores. Même si dans un sens, plus tu t'améliores, plus tu restes, et plus tu restes, et parce que tu t'es amélioré, tu vas acheter, tu vas payer, ou tu vas faire des choses pour alimenter les Dark Patterns, et donc pour rester encore plus longtemps. Donc ça se tient. Ça s'appelle l'école, ou la vie. Déjà, faut définir le mot. Oui, d'accord. On peut définir tous les mots aussi. Parce que si on va par là, chaque mot a différentes caractéristiques aussi. Donc, du coup, pour Zagal, un jeu contraire à l'éthique, ça sera un jeu qui va provoquer volontairement une expérience négative pour le joueur sans son consentement. Et donc, ces dark patterns, oh là là, ils vont se répartir en plusieurs catégories. Et donc, c'est ces catégories qu'on va découvrir à présent. Que visent les dark patterns temporels? Je vais le dire souvent, visiblement, ce mot. Un jeu à histoire, la récompense de toi, c'est la prochaine cinématique, révélation. Ouais. Pourquoi pas. Ok. Donc effectivement, temporel, on va être dans un temps de jeu qui va augmenter. Donc les mécanismes temporels, ils vont chercher à prolonger le temps de jeu en maintenant le joueur connecté plus longtemps que prévu. Donc on va le retrouver par exemple au travers des récompenses quotidiennes, des événements à heure fixe, d'un décompte hebdomadaire du temps de jeu qui va se réinitialiser, etc. On passe à la prochaine catégorie. Que cherchent à faire les dark patterns monétaires? Ça me fait de l'orthophonie, ouais. Tu peux abréger en DP. Enfin, non, mais non. Ok, logique. Donc, non, mais du coup, j'ai ça en tête maintenant. Mais donc, ceux qui sont monétaires, donc les mécanismes là, ils vont pousser le joueur à dépenser plus qu'il aurait initialement prévu. Donc, par exemple, on va le voir au travers des achats obligatoires pour progresser, des récompenses payantes nécessaires pour terminer une quête, etc. Moi, clairement, j'ai toujours eu des jeux sur mobile. Voilà. Et ça fait des années, alors j'alterne selon les jeux,
Mais genre, j'avais un jeu où j'avais un abonnement mensuel pour avoir une autre catégorie de récompense qui est débloquée tout le mois. Et donc voilà, donc ça, je l'ai mis en pause actuellement pour en prendre un autre sur un autre jeu mobile. Voilà, ce qui jeune. Mais bon, après, j'en suis consciente. Donc, à moitié pardonné. Ou le Battle Pass aussi. Voilà. Désolée, je suis pas désolée. Je vois pas c'est quoi le problème avec des P. Ah, tu vois pas? Ben continue, oui, effectivement. Continue. Je t'expliquerai en MP si jamais. On passe avec une autre catégorie. Tu vois, il paraît pur et innocent, c'est mignon. C'est mignon. On devrait être comme ça. Donc les dark patterns psychologiques, ils exploitent quoi? Le niveau du joueur, les capacités cognitives, les compétences techniques ou les liens avec les proches? Ah ben évidemment, mais comme pour chaque catégorie là, ça peut aller toujours très loin. Ok, ok. Ça aurait pu, effectivement. Mais écoutez, au moins. Donc la catégorie en psychologie, ça va être exploiter les liens du joueur avec ses amis ou proches au profit du jeu. Donc en gros là, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on va être tellement imprégné dans le jeu qu'on en oublie, ben, encore une fois, les vrais liens qui existent. Hein. Les dark patterns sociaux utilisent quoi? Et après on a fini. Le TP va déconcentrer. Ah bah oui. On a tous une part innocente, la mienne est juste flippante. Ouais, parce que tu vas pas être innocent du tout pour certaines choses et pour d'autres aussi. C'est... Ouais. Non, ok. Ok, ok. Donc, les dark patterns sociaux, et ça sera la dernière fois, avant-dernière fois que je dirai ce mot, ils vont utiliser des astuces psychologiques pour pousser le joueur à prendre de mauvaises décisions, ça c'est pour moi, ou à jouer plus longtemps. Par exemple, on va avoir des récompenses aléatoires qui vont encourager à jouer davantage, une illusion de contrôle pour faire croire aux joueurs qu'ils maîtrisent mieux le jeu, alors que pas vraiment. Donc, les jeux vidéo, ça va être un formidable espace de plaisir, de créativité, mais ça peut aussi abriter des pièges subtils. Donc, quand on comprend un petit peu mieux les dark patterns, ben, on arrive à mieux s'en protéger et à choisir une expérience qui sera un peu plus en accord avec ce qu'on a envie de vivre. Voilou, voilou. Bah non, mais après c'est des choses malheureusement. Enfin bon, ouais. Ouais, voilà. Départemental police, c'est ça. Alors maintenant, pourquoi on n'arrive pas à décrocher? Il y a certains jeux qui vont être conçus pour nous accrocher, et parfois même un petit peu trop. Et donc il existe 4 leviers puissants qui font qu'on y revient encore et encore et encore et encore. Et c'est ces 4 leviers qu'on va découvrir maintenant. On fait 2 questions. Qu'est-ce que l'aversion à la perte? Ah, j'imagine, oui, j'imagine. Alors, je saurais pas trop du coup, mais je te crois, Katsu. Ok. Je vais perdre une partie, c'est mignon. Ok. Et deuxième question. Qu'est-ce que le biais des fonds irrécupérables? Ce biais, on l'a déjà vu il y a un petit moment. Et pas dans le thème jeu vidéo, hein. Forcément. Tu fais. Non, je vais pas expliquer. Enfin, alors. Ok. Donc, on a un premier levier qui est l'aversion à la perte. On va commencer un jeu. Les autres, ils vont être bien meilleurs que nous. Du coup, c'est un peu chiant, ça fait un peu râler. Du coup, on va acheter un premier coffre, puis un second, juste pour rattraper un petit peu. Et c'est là qu'on va tomber dans le biais des fonds irrécupérables. On a mis de l'argent, on veut pas perdre cet argent qu'on a mis, donc on va continuer, et on va continuer même si on s'amuse plus autant. Donc plus on investit, moins on se sent libre d'arrêter. Et c'est comme ça qu'en fait le jeu il va nous tenir bien plus qu'on le pense. J'entends des bruits. En fait, je pensais avoir mon chat avec moi, mais non. Sauf que mon chat s'amuse à ouvrir le placard depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Et je me demande si elle n'est pas enfermée. Et je crois pas. Je sais pas.
On verra. Bah, c'est le premier truc, c'est disons que c'est connu. Il joue avec le fun. Ah, allez, on passe au deuxième levier. Qu'est-ce que la frustration organisée? Mais non, mais je sais, elle est pas dedans, ça c'est sûr. La frustration organisée. Ok. Donc, ce levier-là, on va dépenser un petit peu, on va gagner plus facilement. Super, on est content, ça fait du bien, mais ça va jamais durer très longtemps. Le jeu, il va en redemander encore un achat et un autre, et à chaque fois, bah, il y a un court moment de satisfaction avant la rechute. Et l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est qu'on soit jamais complètement satisfait. Juste ce qu'il faut pour être assez frustré pour vouloir recommencer encore et encore et encore. Alors oui, il y a ça aussi, Katsu. Mais non. Pas de oui, je suis encore plus malade que vous. Ah oui, si, si, non mais si. Enfin, moi, en tout cas, je parlais de ça. On passe à deux prochaines questions pour l'autre levier. Que signifie FOMO? Ça, je sais plus si on l'a déjà vu ou pas. Parce que j'ai préparé un live où ça y est, ça. Mais je crois qu'on le voit plusieurs fois. Hum, C'est ça, en fait. C'est clairement du cercle vicieux. Carrément. Fear of missing out. C'est mignon. Et on fait la deuxième question. Qu'est-ce que le FOMO? Donc là, on a vu qu'est-ce que ça... C'était quoi les initiales, quoi? Maintenant, c'est quoi réellement? Fear of missing out. Donc quand on n'est pas anglais, c'est pas forcément... Mais bon. Je hais ce sigle. Alors pourquoi... Aïe, pourquoi tu le hais? C'est un bug qui... Ouais, mec, oui, plutôt. Ok. Ah, la peur de perdre une partie. Ouais. Donc, FOMO, la peur de louper un moment. Donc, on connaît peut-être tous ce petit stress quand on ferme le jeu. Un jeu où ça continue généralement de tourner quand on n'est plus là. On se demande, bah, est-ce que notre perso va se faire attaquer? Et si on rate le événement, ouais, on va dire, the événement rare, et si le coffre qu'on attend depuis trois plombes, bah, il tombe juste après notre déconnexion, ben voilà, c'est ça le monde du FOMO, Fear of Missing Out. Cette peur, elle va nous pousser à rester connectés plus longtemps que prévu, par peur de perdre, par espoir de gagner, et comme au casino, en fait, hein, c'est la même chose, on va rester jusqu'à ce que la chance elle tourne. Sauf que, bah, elle va peut-être pas tomber, quoi, comme au casino. C'est vraiment l'histoire du casino, finalement. Tac, tac, tac. Et le dernier levier. Que représente le levier de la simple habitude? Changer souvent de jeu, revenir chaque jour jouer, jouer uniquement le week-end ou jouer en compétition. Pas du tout. C'est pour ça que je reste vraiment de voir si vous avez réussi à mettre des notes jusqu'au. Ouais. Et après, on a quoi? Ok. Hey, 7 bonnes réponses d'affilée, on a un joli podium. Donc, le levier de la simple habitude. On va ouvrir le jeu juste 5 minutes pour faire la quête du jour, et puis on recommence le lendemain et après-demain. Et en fait, les développeurs ils le savent, les quêtes journalières, elles vont fidéliser. Elles vont créer un rituel, une routine mentale. Si on craint de rater une récompense exclusive, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient tous les jours. Et plus on revient, plus on reste. Résultat, bah, ça va être des heures qui vont filer sans qu'on s'en rende compte. Alors, comment alors, ça s'adresse à la base aux enfants, mais ça peut s'adresser à nous aussi, dans un sens, si jamais. Donc, écoutez bien. Comment protéger les enfants? Alors, comme toujours, ça sera par l'éducation, hein, mais surtout par l'éducation des parents. On va osciller souvent entre deux extrêmes. Ceux qui vont diaboliser les jeux vidéo et qui vont tout interdire, et ceux qui vont laisser faire sans vraiment savoir à quoi jouent leurs enfants. Ce qui est pas bon. Les deux possibilités, elles sont pas bonnes du tout.
Il va exister une troisième possibilité qui sera comprendre comment les jeux fonctionnent, ce qu'ils viennent chercher chez nos enfants, chez nous, et poser un cadre qui sera juste. L'idée, ça sera clairement pas de bannir, mais de guider, d'être présent, d'être curieux, et au clair avec ce qu'on va autoriser ou non. Donc, on informe les enfants, mais on informe aussi d'abord les adultes, qui puissent informer correctement les enfants. Alors, à la con sur le réseau pour tout, n'importe quoi, une sorte de bon. Oh ben toujours, il y a les TDAH aussi aujourd'hui, si on va voir là. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi pour ces choses-là, attention. D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui, c'est utilisé aussi aujourd'hui avec le système de trucs en ligne et l'édition de Eh ben oui, ben oui, tu casques plus, mais t'as droit à des récompenses en avant-première. Je suis en France, ça me parle. Bon ben très bien, très très bien. Ce que je fais avec un jeu de photo pour débloquer le... Ah ben voilà, hein. Ça me rappelle le lecteur aussi qui a reçu un jeu GTA à la place de WoW parce que c'est pas grave, le peur que Ah, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Alors, à présent, on va terminer le live sur comment on reconnaît les signes d'une passion qui devient problématique. On a quand même posé un cadre, les échanges y sont ouverts, il y a des intentions qui sont bienveillantes, mais malgré tout ça, il y a certains joueurs qui vont développer une relation excessive aux jeux vidéo. Donc, comment on repère les signaux d'alerte? Ça, on l'a assez vu déjà, mais c'est bien de renforcer. Alors, quel changement comportemental doit alerter? De voiture. Bon, ça va, ça va. Il y aurait eu des réponses à côté, je me serais posé des questions. Donc, au niveau des signaux d'alerte, effectivement, changement de comportement, irritabilité, agressivité quand on arrête le jeu. Ça va être un indicateur de perte de contrôle. On va avoir aussi un désintérêt pour les autres activités, sport, lecture, sortie. Tout va passer au second plan. Quel changement physique doit alerter? C'est fou de faire ça. Je sais pas d'où tu sors ça, Katsu, mais c'est d'expérience, je comprends. Même pour mon jeu préféré, je m'en réveille pas. Moi non plus. Moi non plus. Ok. Donc effectivement, au niveau des signes physiques, on va avoir une fatigue chronique, des insomnies, douleurs au dos ou au cou, des troubles de la concentration, une hygiène négligée. On va trouver un impact sur les performances, échec scolaire ou professionnel, procrastination, désorganisation. On va pouvoir trouver aussi des mensonges, de la dissimulation, une culpabilité autour du temps de jeu réel. Voilà, on va plutôt mentir. Ouais, non, j'ai pas passé ma journée dessus, juste une matinée, par exemple. On va retrouver un besoin de jouer toujours plus longtemps ou des tentatives d'arrêt sans vraiment y arriver. Et donc, pour faire le point, il y a des outils de dépistage qui existent. Ah là là, tu choisis tes amis bizarrement, toi. C'est pour ça que Katsu dort plus si seulement. Ben voilà, il le dit aussi, si seulement. Je préférerais, au moins je me ferais. Ouais, ben c'est clair, et puis il y aurait une raison. Il se réveille 1 heure avant le taf pour même, il a oublié que. Elle est pas mal. Donc, les outils de dépistage existent. Et ça sera la dernière question. Comme d'habitude, question, blabla, podium, et on fait le sondage pour la semaine prochaine. Alors, quels outils permettent de dépister un usage problématique? C'était compliqué. Là, c'est la question à la con pour finir. Vraie question, soyez honnête, vous avez déjà menti à des amis pour jouer? Non. 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 Je crois pas. Je réfléchis, mais non. Non, moi je le dis, je joue. Je suis pas dispo, je joue. Je suis pas dispo, j'ai prévu un live important. Non. Déjà arrivé d'ailleurs. MMORPG. Ah merde. Ok.
C'était la question bâtard, je suis désolée. Donc on a le Gaming Disorder Test, le GDT, et le Internet Gaming Disorder Scale, donc IGDS-9-SF. Ils sont simples et accessibles et ils aident à distinguer un usage problématique d'un simple besoin de réajustement. Si vous avez envie de les tester, je vous les mets là. Voilà, si vous êtes curieux. J'ai perdu mon truc, ok. Mais voilà, ça c'est bien, c'est pour y voir un petit peu plus clair, mais on le répétera jamais assez. Le plus important, ça reste le dialogue. Comprendre ce que le joueur cherche dans cet univers, ce qu'il est peut-être en train de fuir dans la réalité, et si les difficultés persistent, il ne faut pas hésiter évidemment à consulter un professionnel en santé mentale, n'est-ce pas? Et le jeu, il sera jamais un problème en soi. Ça sera toujours un langage et un symptôme qui mérite d'être entendu, tout simplement. Voilà. Alors voyons voir ce petit podium. On a un tapir virtuose, suivi d'un bison virtuose, et enfin, nous avons un raton laveur docteur, suivi du papillon et d'une carpe. Et du dernier qu'on ne voit pas. Bravo à vous, bien joué. Bon, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Bon, comme à chaque fois, moi j'aime toujours, hein, de toute façon. Donc je vais vous mettre le sondage, nouveau sondage. Alors, tac. Et ah, bon ben ça marche pas. Ah, tac, 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 tac. Allez, vous avez le sondage pour la semaine prochaine. Alors, une fois Gaëtan pour lancer pas bien. Après, on se voyait pas tous les jours à l'époque, ça va. Mais justement, si vous vous voyez tous les jours, dis bah non, aujourd'hui non, j'ai envie de lancer Bioshock. J'ai la flemme d'allumer les trucs. Avec comme motif, je joue même en retard, donc j'ai menti. C'est pas de la flemme là. C'est pourquoi tu peux pas plutôt dire je joue. Tu vois? Ceux qui ont répondu DSM-6 voulaient bien me dire qu'il a été élu en 2027 et je suis de l'auto. Je crois que t'allais dire taper virtuel. Non mais quand même pas. Super, ça me traite. Oh, c'est vrai que maintenant que tu le dis, on a encore au DSM-5. Ouais, ça fait un petit moment maintenant, hein. Parce que je me souviens où j'étais quand je l'ai eu. C'est pour vous dire. Et ça remonte à longtemps. Donc voilà. J'ai hâte de voir le 6. J'aime d'avoir un jugement parce que les jeux vidéo, non. Je suis d'accord. Je comprends. Mais franchement, moi je suis passée à autre chose, hein, clairement, hein. C'est-à-dire que, vu que je sais que la majorité des gens, en fait, ce monde-là, il est tellement éloigné, en fait, je les regarde de haut et je leur dis ouais, je joue, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de souci, Nico. À l'époque, elle avait pas encore de cheveux. C'est pas gentil, ça. C'est dégueulasse de dire ça. Elle était rousse même. Oh non, jamais. Vous êtes sérieux? Vous allez me faire un 2-2 là. Donc je vais devoir trancher. Et en plus, vous savez sur quoi je vais trancher du coup, vu qu'on a fait cette semaine jeux vidéo. Oh, pourquoi vous faites ça? C'est pas très sympa, hein. Je choisis le moment. Quoi? Mais pourquoi je comprends rien à ce que vous racontez toujours? C'est pas possible, hein. You want change, you want change. Cette journée avait passé un mauvais moment, ça va pas. Ah! Ah! Cette journée avait passé un mauvais moment, ça va pas. Ah! Oui, ça y est. Écoute, tu aurais pu répondre, moi j'ai encore des cheveux au moins. J'aurais pu, mais je me suis sentie attaquée directement et ça m'a fait mal au cœur. Parce que j'en parlais hier encore, je disais, mon Dieu, t'as vu? Regarde-moi ça. Et il s'est mis à les compter, il m'a dit, ah, ça va, t'en as que le nombre. Je dis, bah ouais, avant j'en avais pas.
Vivement le coiffeur, hein. Bon, t'as que 30 ans, Julie. Et je vais avoir 30 ans jusqu'au bout. Ah, tu as des cheveux blancs? Bah, j'ai des cheveux blancs, bien sûr, j'ai 30 ans. Évidemment, j'ai des cheveux blancs. Évidemment. Oui. Bon, alors, du coup, je vais regarder juste pour me remettre dans le truc. J'aurais pas pensé qu'on y tombe direct aussi vite dessus. Mais c'est pas grave. On va avoir normalement en plus. Pourquoi j'ai écrit ça? Attendez. Je pense que j'ai eu un problème. Attendez. C'est lui ou il y en a deux? Non? Oui, c'est lui. Attendez, que je m'embrouille pas dans mes notes. Je rectifie ça, si je me suis trompée ou pas. Et oui, c'est là que je me suis... Ah oui, j'ai tout copié, en fait. Ok. On la stresse à chaque live. Le stress, surtout, non? Pas forcément, j'avais des cheveux blancs déjà bien avant. Donc peut-être, oui. Bon, enfin, j'en sais rien. Pas du tout, je suis sensible, non? Non, non. Non, non, c'est... Bon, bref. Petit premier degré de retour. Le live sera facile, la réponse à toutes les questions, ce sera c'est de la merde, c'est injustice, ça dépend qui t'es. Alors, je regarde, hein. En vrai, il est pas long. En blabla, il est pas long, mais en fait, il est dur. Il y a combien de questions? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 questions quand même, hein. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Et on continuera à la stresser parce qu'on aime bien ça. Bah oui, voilà, vous êtes tous des psychopathes, hein. Mais du coup, ouais, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Ouais, je vois. Ok, ok. Ben voilà, hein. On parlera de justice la semaine prochaine. Comment on dit, comment on dit qu'il y a mis un titre sur le... Je suis d'ambulance. Pas ça le dicton. Pas totalement, mais écoute, voilà, hein, c'est bon. Pas de souci. Bon, les amis, ben merci à vous d'avoir été présents. On se revoit demain. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait demain? On fait Crimson Cleaner, je crois, hein. Je sais plus. Mon planning, ouais. Demain, Crimson Cleaner. Mercredi, Librarian. Jeudi, Lego. Mon dernier Lego. Que je me permets de faire parce que je me dis, vu que c'est bientôt mon anniversaire, normalement, voilà. Vendredi, Crimson Cleaner. Samedi, Suspense. On va voir. Et dimanche, du cringe. Que ça fait un petit moment. Voilou, voilou. D'ailleurs, attendez. Je fais mon planning en même temps avec vous, hein. Parce que le cringe, à mon avis... Donc là, on le fait là. Mais dimanche prochain, à mon avis, c'est mort. Dans tous les cas. Et le dimanche d'après aussi. Donc ça sera le dimanche des primes avant la reprise. Donc on verra d'ici là. On verra. Déjà demain, on va se voir toute la semaine, Angels. Merci à la dame à l'écran de nous supporter, de continuer quand même à nous proposer de super lives. Merci! C'est gentil, après m'avoir dit que j'avais des cheveux blancs. Il a pas encore répondu, là. On lui a pas demandé encore. C'est, ça reste des hommes, hein. Faut pas leur demander trop tôt, trop tard. Tatsu essaye de sortir de la crête. J'avoue, il essaie. Je te dirai de toute manière le plus tôt possible dès que je le saurai. Mais normalement, il avait dit samedi, ça sera plus mieux. Donc, normalement, ça devrait être bon. Après, enfin, tu vois, tu peux pas, j'ai dire, reprocher à quelqu'un de pas être dispo un samedi soir, tu vois, ça se comprend. Le gars, s'il a un apéro, en plus, il bosse le samedi, en fait. Donc, enfin, tu te tapes une journée de taf, t'as peut-être envie d'être posé chez toi, quoi. On n'en sortira jamais. Non, ça, c'est sûr. Je suis pas un homme, alors vu que je... Mais non, mais c'est pas pareil! Mais parce que toi, c'est toi. Mais non, mais parce que je me dis, si toi, t'es pas dispo, tu vois, pour le cringe, je vais pas caler du cringe et je vais pas le faire seul avec Sam, tu vois. C'est pour le faire à trois. Si t'es pas là, je me repose, tu vois. Je suis non, certainement pas. Bon, allez, j'y vais. On se voit demain. Parce que là, ça commence à partir n'importe quoi.
Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. C'était super. On se retrouve demain à 16h30. Maintenant, je rentre. Voilà. Prenez soin de vous. Faites attention. Et puis, à demain. Bonne soirée.